Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, mes amis, qui nous rejoignez par Facebook ou les autres moyens de communication, nous célébrons en ce jour, le 3e dimanche après Pâques, avec déjà l'annonce de la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte, puisque le Christ nous annonce la venue du Consolateur. L'Esprit Saint, le Consolateur, c'est cette force d'amour qui unit Jésus à son Père et qu'ils nous ont communiqué pour que nous puissions justement vivre notre vie de tous les jours, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Une personne a été totalement baignée dans l'Esprit Saint à partir du jour de l'Annonciation, c'est Marie. Et c'est pour cela aussi que nous la vénérons comme perpétuel secours. Alors cette icône est très connue, on la voit dans la plupart des églises. Les pères rédemptoristes, donc les disciples d'Alphonse de Liguori, l'ont propagée dans le monde entier. Mais si nous vénérons Marie comme un perpétuel secours, c'est parce que justement, elle a cette force de l'Esprit Saint qui l'a traversée tout au long de sa vie et qui a permis qu'elle soit au plus près de nous. Nous avons besoin d'un secours, nous avons besoin d'une force. Et en ce temps, j'aimerais vous parler d'une chanson. Oui, on peut aussi parler d'autre chose que de paroles de la Bible. On peut utiliser les paroles d'une chanson pour parler de la bonne nouvelle et du message du Christ. Vous vous doutez bien que je prendrai une chanson de Dalida puisque nous célébrons aujourd'hui le 33e anniversaire de sa mort. Pour ne pas vivre seul. Cette chanson, ça fait des années que je l'entends et je l'avais réentendue dans le film de Ozon, 8 femmes, où Firmin Richards la reprend aussi avec émotion. Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec une croix, on construit des cathédrales pour ne pas vivre seul, et ainsi de suite. Et Dalida nous chante tout au long cette litanie de tout ce que l'on fait pour ne pas être seul. Car oui, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, il a besoin de contact, il a besoin de sentiments, il a besoin de liens sociaux. Et en ce moment, en cette période de confinement, c'est, je crois, la plus grosse des difficultés, la plus grosse des douleurs, et c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été anticipé, mais nulle part dans le monde, la solitude. En effet, la solitude est un mal profond. Et des gens actuellement en souffrent. Même s'ils sont entourés, ils en souffrent. Dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans des logements. Je pense souvent aux personnes seules qui vivent isolées dans leurs appartements, ceux qui sont confinés à plusieurs en famille. C'est vrai que des fois c'est difficile à supporter aussi. Mais par rapport à la solitude, c'est mieux d'avoir des petites embrouilles, entre guillemets, entre nous. Mais on peut aussi, hors de cette période, vivre la solitude au fond de soi-même, au fond de son cœur, au fond de son âme, même quand on est entouré par des milliers de personnes. Et c'est sans doute un des mots qui a rongé Dalida, c'est cette solitude intérieure. Quand on regarde plusieurs de ses chansons, on s'en rend compte, et ses paroles, ces dernières paroles qu'elle a écrites, « La vie m'est insupportable », c'est le mal qui ronge beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que la solitude, on peut la vivre au fond de notre cœur et de notre âme. Tout simplement parce qu'on se sent incompris. On se sent
à l'écart des autres, même si tous les jours on est entouré par des milliers de personnes, même si tous les jours on vit des choses extraordinaires, si l'on n'a pas la réponse à ses propres questionnements, si on n'a pas ce sentiment d'être pris dans un amour profond, la solitude existe. Et c'est là, peut-être, que l'on peut se tourner vers Dieu. C'est là que l'on peut se tourner vers Marie, le perpétuel secours. Car en eux, il n'y a pas cette solitude. En eux, on trouve un amour inconditionnel. Je dis bien inconditionnel, car malheureusement, chez l'humain, on a souvent un amour qui est conditionné à « tu me donnes de l'amour, mais je t'en donne aussi. Si toi tu m'en donnes plus, je t'en donne plus. » Avec Marie, avec Dieu, avec le Christ, ça n'existe pas. Eux, ils nous donnent de l'amour en permanence. Et vous allez me dire, mais pourquoi alors des fois on ne le ressent pas? Tout simplement, peut-être parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on ne le reconnaît pas, parce qu'on ne le connaît pas tout simplement. Si personne ne nous parle de cet amour, comment le connaître? Comment le trouver si personne ne nous en parle? On en discutait un petit peu avant la messe. Il y a des spiritualités qui ne nous parlent pas d'amour. On va nous parler de tout plein de bons sentiments, mais pas de ce sentiment essentiel à la vie, l'amour, ce qui vient du plus profond du cœur, je dirais même du plus profond des tripes, ce qui sort et qui s'offre à l'autre, qui permet à l'autre de pouvoir se cacher, de pouvoir se réfugier. Ça, on a souvent du mal. Et l'amour de Dieu, l'amour que Marie a pour nous, est souvent méconnu. Il faut le reconnaître, pendant longtemps, l'Église a voulu donner une image d'un Dieu dur. J'utilise souvent cette image d'un Zeus qui balance des éclairs à tout bout de champ quand il est en colère. Pourtant, dans l'Évangile, ce n'est pas ce que nous lisons. On lit Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui prend le pécheur, qui prend la pécheresse, qui les prend sous son aile, qui les protège, qui les bénit, qui les soigne, qui les guérit. Il va vers les malades, il va vers ceux qui souffrent, il va vers ceux qui sont rejetés, le publicain, le collecteur d'impôts, et il leur donne son amour. Il ne cherche pas plus loin, il les aide, tout simplement. Et cela, pendant longtemps, l'Église ne nous l'a pas montré. L'amour de Dieu, on le trouve en venant à l'Église, mais certaines personnes ne sont pas, ou n'ont pas l'occasion d'y aller. Le mode de vie, tout simplement, la vie de tous les jours, le bouleversement de la vie, fait qu'on n'a pas l'occasion de rentrer dans une église. C'est peut-être à nous, en tant que religieux, vous allez me dire, je me répète souvent en ce moment à ce sujet, mais c'est cela, c'est peut-être à nous, en tant que religieux, d'aller amener l'amour hors des murs de l'église. Oui, nous le recevons le dimanche quand nous venons à la messe, mais après, ce n'est pas pour le garder pour nous, c'est pour le donner autour de nous. Dans nos activités de tous les jours, dans nos missions, on est des prêtres et des religieux et des religieuses qui travaillent dans l'église gallicale. L'amener au travail, l'amener autour de nous, cet amour. Il n'y a pas des grandes paroles à faire, il n'y a pas des grandes paroles à donner. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est juste donner de l'amour autour de nous. Et c'est peut-être cet amour spirituel, cet amour profond qui a manqué
à Dalida il y a 33 ans. Elle a senti un vide qu'elle n'arrivait plus à combler. En ce jour, j'ai une pensée aussi pour tous ceux qui n'ont pas non plus, ou qui retrouvent peut-être justement cet amour qui leur manque en elle. Depuis hier, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit « Ah, merci de penser à elle ». En pensant à elle, c'est aussi une pensée pour vous toutes et tous, qui l'aimaient, qui continuaient à l'aimer, qui regardaient régulièrement ses vidéos, ses chansons, qui les partageaient sur les réseaux. Cet amour qu'elle vous donne, ou que vous trouvez en elle, que cette messe aussi vous l'apporte. Que ces prières que l'on va faire pour elle, mais pour vous toutes et tous, que vous puissiez trouver cet amour aussi. Cet amour qui nous vient de Dieu, qui nous vient de Marie. Marie, c'est une mère aimante. On se tourne vers elle, on se confie à elle. C'est juste une mère aimante qui nous comble de ce qu'elle a reçu elle-même de Dieu. Alors mes frères et sœurs, en ce jour, recevez cet amour. Recevez cette paix, cette lumière que Marie et tous les saints qui ont expérimenté cet amour au plus profond d'eux vous le donnent et vous le communiquent. Enfin, emportez cet amour et donnez-le autour de vous. C'est tout ce que nous pouvons faire, mais c'est la plus belle et la plus grande des choses. Communiquons l'amour que nous avons reçu de Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.